je pense que les probabilités se sont un peu immiscées dans beaucoup de domaines déjà, mais des domaines hors maths, mais aussi des domaines de mathématiques variés. Par exemple, enfin, voilà, quand je travaille avec Von Jones, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé a priori. Pour moi, c'est à des années-lumière des probabilités, mais à la fin, il y a quand même des idées, des formalismes. Quand tu dis que c'était à des années-lumière, que tu dis Et un peu ce qu'il faisait donc, et comment Von vous Jones, êtes Von Jones, lui, est spécialiste de théorie des nœuds. Il a fait son célèbre invariant et il travaille dans les sous-facteurs, donc qui sont toutes sortes de choses que je n'avais pas appris. Et maintenant, ce que nous apprend les probabilités libres, c'est que il y a certains il y a certains de ces cadres d'algèbre d'opérateurs où on peut définir quelque chose qui ressemble à une probabilité. C'est un état tracial. Donc ça ressemble parce que c'est une forme, c'est quelque chose, à un polynôme on associe un nombre comme en probabilité, à un événement on va associer une probabilité, quelque chose comme ça. Et après, donc, la question c'est est-ce qu'il y a certaines idées ou formalismes qu'on a développés en probabilité qu'on peut développer dans ce formalisme d'algèbre d'opérateurs? Est-ce que ça peut permettre de démontrer des choses nouvelles et intéressantes en algèbre d'opérateurs? Donc c'est un peu ça le départ. Et donc avec donc Von Jones, il était intéressé par construire une de ces probabilités non commutatives, qui ait certaines propriétés, des bonnes propriétés, donc que ça fasse un facteur à la fin, puisque c'est son truc. Et en fait, il se trouvait que de mon côté, je regardais les matrices aléatoires et que, en fait, ce qu'on a vu, c'est que des matrices aléatoires pouvaient donner la réponse, enfin permettre de construire ce qu'il cherchait à construire. Moi, je me souviens avoir travaillé sur un papier que tu avais écrit avec Pierre Delmoral. Ah bah oui. Justement pour les questions de filtrage des particules et tout ça. Oui, non, c'est... En utilisant statistiques. Mais oui, donc voilà, oui, les probabilités se sont beaucoup développées en contact avec beaucoup de mathématiques. Voilà, et dont elles se nourrissent, et ça va dans les deux sens, quoi. Les probabilités et se c'est quelque chose développent quand tu as commencé ta thèse, qui n'était pas présent comme ça. J'avais pas du tout cette vision, enfin, que maintenant je peux avoir. Ceci dit, ma thèse, donc ma thèse c'était sur ces verres de spin, et maintenant ça a beaucoup de connexions avec les réseaux de neurones. On m'a demandé il y a 10 ans de retrouver ma thèse pour envoyer le papier à la version papier à l'INRIA. Des choses comme ça, c'est étonnant, quoi. Alors que voilà, finalement, toutes ces choses-là se nourrissent et ça. Les réseaux de neurones, en plus, de façon intéressante, c'est un peu ce qui m'a mené aussi aux probabilités. En fait, quand j'étais en deuxième année d'école normale, j'avais étudié un papier d'Azenkot pour un mémoire, etc. Et j'avais beaucoup aimé déjà cette idée qu'on essayait de faire un réseau de neurones qui comprenait, moi à l'époque c'était pour lire un code donné sur des lettres, par exemple. Donc c'était très simple, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe maintenant, mais c'était l'ancêtre de tout ça. Et finalement, derrière, c'était des maths, c'était de la mécanique statistique, c'était des probas. Donc voilà, alors ça peut paraître loin, mais du coup, il y a tout plein d'idées, etc., de probas qui finalement permettent de donner une intuition à des choses qui a priori ne sont pas du tout des probabilités. Donc ça c'est un exemple. Il y a aussi bien évidemment une équation différentielle, il y a beaucoup de points communs. Donc j'ai travaillé aussi avec Alessio Figali donc récemment, et lui il est plutôt en équation dérivée partielle. Ce domaine des équations dérivées partielles permet également d'aborder des problèmes à l'extérieur de notre équipe, entre guillemets. Je pense par exemple à la géométrie. Il y a beaucoup de problèmes de géométrie qui se posent en termes d'équations aux dérivées partielles. Donc c'est également un objet d'interaction à l'intérieur des mathématiques. Tout à fait. Et puis en effet, c'est un domaine qui attire pas mal d'étudiants du fait de la diversité. Tu as parlé des deux pôles numériques et théoriques tout à l'heure.
qui sont en quelque sorte les deux composantes principales de notre équipe, il faut savoir qu'il y a des exemples de thèses qui ont été soutenues et qui justement se situaient un peu à l'interface entre ces deux pôles. Ça explique, bon, ça vient un peu de la richesse du domaine. C'est un domaine assez riche, enfin même très riche, où on peut vraiment avoir des aspects purement fondamentaux, effectivement en liaison avec d'autres domaines des mathématiques, tu parlais de la géométrie, ça fait des probabilités aussi. Il y a actuellement des gens, il y a de plus en plus d'interactions entre notre domaine et les probabilités. C'est quelque chose qui est aussi relativement récent, en fait, il y a, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 ans. Et donc là aussi, on peut avoir d'interactions avec d'autres collègues du département ou d'autres départements de mathématiques en probabilité. Donc c'est un domaine qui, presque par définition, peut interagir avec beaucoup de domaines mathématiques, peut-être pas avec la géométrie algébrique, quoique. Et aussi l'interaction avec les autres sciences, qui est quand même intéressant. On a pas mal d'étudiants qui peuvent faire des thèses vraiment appliquées, éventuellement avec l'industrie, ça peut arriver. Donc c'est quand même un domaine extrêmement riche et vaste. Ça peut être des problèmes posés soit par une autre discipline, ou éventuellement par des problèmes... Par des industriels, sans que ce soit exactement dans la structure CIF. Un des intérêts du domaine aussi, c'est que nos étudiants peuvent aussi trouver un travail dans des domaines non académiques, ce qui n'est pas négligeable. On n'est pas très loin du CEA, par exemple. Voilà, le CEA est un pourvoyeur de sujets, souvent de recherche et de thèses en particulier, ou de contrats de recherche, pour certains membres de notre équipe. L'étendue des mathématiques est immense dans les autres sciences maintenant. Ouais. Je sais même à Cambridge, il y a 20 ans, j'ai reçu un jour, parce que l'université de Cambridge maintenant pousse énormément l'étude de la biologie et les sciences médicales. Et un des chefs de ce grand campus biologique est venu me voir, parce que j'étais chef du département à Cambridge, en mathématiques pures. Il me disait, nous avons absolument besoin d'étudiants entraînés en mathématiques pour les études de la recherche, pour faire la recherche en biologie. Oui. Pour nous, c'est sans aucune importance s'ils n'ont aucune connaissance biologique. Et ça, c'est un exemple de le besoin total de... Je crois que ça reste vrai encore. Parce que dans les autres disciplines, je crois que c'est possible de gagner les connaissances nécessaires à peut-être n'importe quel moment si on est jeune. Mais pour les mathématiciens, il faut des bonnes fondations pour jamais être capable de penser un peu rigoureusement et tout ça, oui.